Je développe un projet pilote pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle, donc autant pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle, physique, auditive, langagière. Puis on essaie de faire la plus grande offre possible pour qu'ils puissent se développer dans le domaine du sport. C'est un partenariat avec Choisir de gagner qui est associé avec le défi sportif Altergo. C'est la première fois qu'on essaie de démarrer un projet au sein du RSEQ et on a essayé en Montérégie. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une grande diversité, autant au niveau que ce soit des plus grosses villes, des petites villes de campagne, on a quand même une grosse superficie. Donc, je voulais faire le projet pilote là. Le but est d'aller dans les RSEQ du Québec. Donc de chaque région, si possible. Donc on espère. Et il y a aussi un RSEQ provincial, donc on ne sait jamais aussi. Il y a aussi d'autres ouvertures, donc on essaye que ça fonctionne ici. Mais cette année, c'est la première année officielle du volet sport inclusif au sein du RSEQ. On a quand même 200 participants, donc 200 jeunes qui ont pu pratiquer des sports. L'idée aussi, c'est de pratiquer les sports tout au long de l'année. Donc les équipes se pratiquent, ils ont des coachs, c'est vraiment comme le réseau régulier finalement. J'ai vu une très grande évolution, que ce soit au niveau de la natation, qu'il y a des jeunes qui ont enlevé leur objet flottant ou qui fassent des meilleurs temps. Au niveau du soccer, ça a augmenté énormément. Il y a des jeunes qui sont pratiqués à tous les semaines. On voit vraiment les différences. On s'en vient avec des équipes aussi un petit peu plus égales. Malgré les limites, il y en a qui ont des limites plus sévères, mais ils travaillent plus fort. On a quand même maintenant des vraiment belles compétitions. Au niveau du hockey aussi, les jeunes se pratiquent les zones. Ils prennent ça tous vraiment à cœur, donc c'est beau à voir. De commencer en fait avec les événements qui peuvent agencer au régulier. On a fait par exemple le cross-country qui avait 2 courses de plus, donc c'est pas une grosse adaptation. C'est sûr que c'est une clientèle qui demande au niveau un petit peu plus d'organisation comme telle. Mais au niveau de la compétition, ça ne change rien qu'on rajoute une course ou 2. Souvent, c'est facile, puis c'est à force de connaître. Les gens vont demander « Ah, ben là, j'aimerais ça avoir du basket. » Cette année, on n'a pas eu de basket, en fait, parce que j'avais pas assez d'équipe. Mais là, l'année prochaine, « Ah, ben finalement, il n'y a pas eu de basket. Moi, j'aimerais ça, avoir une équipe. » Fait que petit à petit, les gens aussi connaissent le projet. Donc, c'est sûr que c'est plus facile au niveau justement athlétisme, natation, c'est possible de les inclure aussi au niveau de l'athlétisme extérieur, intérieur. Donc, c'est petit à petit, on travaille fort. Ce que j'aimerais pour le futur, c'est que ça soit aussi gros finalement que le RSEQ régulier, que les jeunes puissent vraiment participer, que ce soit des jeunes qui aient de la difficulté à faire le sport ou vraiment des jeunes qui performent malgré leurs limites. C'est ce que je voudrais, dans le fond, que tous les jeunes puissent avoir au moins l'option de choisir et de pratiquer leur sport qu'ils aiment. Parce que je vois que des sourires pendant les événements, puis c'est génial. Il y en a, c'est sûr qu'il y a des gaps, mais qu'il y a des différences entre les jeunes, mais ils repartent tous avec un sourire et me demandent c'est quand la prochaine compétition. Donc, mon objectif est quand même atteint.